Bonjour, bonjour. Alors suite à quelques soucis, je reviens avec cette petite vidéo pour vous montrer un peu mes réglages, parce que j'ai dû reprendre pas mal de choses. J'ai repris un peu tous mes réglages, parce que j'ai eu des problèmes avec l'onduleur. En fait, il s'est mis en défaut plusieurs fois. Et notamment, j'avais des clignotements en fin de batterie le matin. Il avait du mal à basculer. Et du fait, je me suis rendu compte qu'il fallait reprendre un peu tous les réglages. Il n'est pas si simple que ça à paramétrer. J'ai demandé l'assistance par rapport à ça, mais bon, j'ai pas de nouvelles. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour indiquer un peu les réglages que j'ai trouvé qui sont un peu plus justes. J'ai une petite fiche là que je me suis fait, qui va apparaître là maintenant. Et donc voilà, voici mes réglages maintenant. Alors attention, c'est quand on les paramètre, il faut des fois peut-être configurer déjà le menu avancé et ensuite configurer le menu simple. Voilà. Alors mes réglages. Donc je suis en yes pour la batterie. Ici, je suis en gel user. Ici, je suis en Solar Priority parce que pareil, quand je me suis mis en solaire uniquement pour la charge, bah, j'ai peut-être encore des réglages à peaufiner, à trouver. Mais le fait est qu'il a du mal quand il bascule le matin, qu'il n'y a plus assez de jus dans les batteries, hop, il fait des coupures. Enfin, il fait une coupure qui m'allume mes ampoules Wi-Fi. Et en pleine nuit, donc c'est un peu embêtant. Comme j'ai pas envie d'enlever mes ampoules Wi-Fi, du coup j'ai mis en Solar Priority en mettant un niveau de charge bas pour la charge secteur. Donc j'ai mis, ici je me suis réglé sur Solar Priority. Ensuite, ici inverteur Priority. La température Celsius, 60 secondes pour le rétroéclairage. Le bip sur off parce que j'ai pas envie que ça bip tout le temps, c'est un peu stressant. Ensuite, alors là, le seuil de déconnexion, valeur de déconnexion basse tension, j'ai mis à 50,2. Oui, alors 50,2 ça fait 12 volts 55 par élément, par batterie, et ce qui correspond à une décharge d'un peu moins de 30%, ce qui fait que j'optimise la durée de vie comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis mis à 50,2. Il repasse sur le seuil de reconnexion en fait basse tension, il est à 51,2. On pourrait mettre plus d'écart, mais comme je veux pas qu'il charge dans le vent, je l'ai mis à 51,2. Enfin, de toute façon, j'ai du mal à mettre plus, faudrait mettre carrément un plus gros écart, parce qu'il mesure la tension en charge. Quand il charge la batterie, et c'est là qu'il mesure la tension. Forcément, il bascule assez rapidement, mais ça, en tout cas, c'est fonctionnel, réglé comme ça. Donc c'est pour ça que je verrai par la suite s'il y a moyen d'optimiser et je vous communiquerai ces paramétrages. Alors maintenant, on va passer dans le menu avancé. Hop. Alors, pareil. Pour passer au menu avancé, en fait, j'appuyais moi bêtement sur les deux boutons en même temps, comme c'est indiqué dans le menu. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut appuyer soit d'abord sur la touche up, soit d'abord sur la touche down. Enfin, presque simultanément, mais pas en même temps. C'est-à-dire qu'on appuie d'abord sur up et down, quasiment en même temps, mais avoir une pression légère sur un des boutons, qui fait que là, ça marche tout de suite. Alors, le menu 9, je suis réglé à 120 minutes. Le menu 10, je passe sur 60 minutes pour la période d'égalisation. C'était 120 par défaut, j'ai mis à 60. Le 11, donc c'est là qu'on rentre dans les paramètres de charge. Les paramètres de charge, c'est du 11 au 14. C'est pas vraiment dans l'ordre, hein, je trouve. Alors la charge d'égalisation, attention de charge d'égalisation, je suis à 58,8. La tension de charge d'absorption, je suis à 56,8. 56,8, je ne sais plus combien ça correspond, c'est à peu près 14,2, quelque chose comme ça par élément. La tension de charge d'absorption, 56,8. Les paramètres d'avant, je suis pas là-dessus, je suis sur la 13. Donc la 13, c'est la tension de reconnexion d'absorption. C'est quand il a été déconnecté au niveau de la charge, il se reconnecte sur à
tension, d'après ce que j'ai compris. Le 14 c'est la tension de charge flottante. Donc j'ai réglé par rapport à ce qui est indiqué sur la fiche technique des batteries. C'est 2, quelque chose par élément. 2 volts 25 ou 2 volts 30, je ne sais plus exactement. Le 15, enfin c'est réglé moi par rapport aux paramètres qui sont dans la fiche technique, de toute façon, des batteries. Le 15, on est sur la tension de reconnexion de surtension, c'est-à-dire que si on a une surtension qui est au paramètre d'après, 64 volts, là il déconnecte et il revient, il se reconnecte à 59,9. Le 16, tension, bah c'est là, c'est ce que je disais, attention de déconnexion de surtension. Le 17, c'est la valeur A-off, c'est-à-dire que quand il charge sur le secteur à 56, quand il est en charge, parce que c'est la tension de charge, 56 volts, il s'arrête. Comme je suis à 57,6 en tension de charge d'absorption, il s'arrête avant la fin de l'absorption. Le 18, c'est la connexion, il se connecte à 50,5 volts à la tension via le secteur. En fait. Il va charger via le secteur à 50,5 volts. Ensuite, le 19, je ne m'en sers pas, c'est la tension d'activation du contact sec pour allumer un groupe électrogène. 48 volts il coupe. Je m'en sers pas de toute façon. Le 21, c'est l'intensité du courant de charge maximal. J'ai mis à 30 ampères. Comme je suis en 48, 150 ampères/heure, je ne vais pas charger à 0,2C, je suis bien 30 ampères. 0,1 ça correspondra à 15, 0,2 30 ampères. Le 22 c'est le courant de charge secteur, je charge à 1 ampère. Je ne veux pas charger fort avec le secteur. Au début j'étais parti sur solar uniquement, c'est-à-dire une charge uniquement via le solaire, mais bon s'il fait pendant 3-4 jours il fait du gris et qu'on n'arrive pas à charger les batteries, je veux pas qu'il me tire trop sur les batteries, surtout que quand on lâche la charge, quand on arrête de tirer sur les batteries, elles ont tendance à remonter, ça va être trop vacillant, donc du coup je préfère quand même charger avec le secteur avec un faible courant d'intensité. Le 24, c'est pour remettre les défauts à zéro. Ça va être sur off, quand on veut effacer une panne. Mais les pannes s'effacent toutes seules, puisqu'en fait, par rapport au réglage que j'ai fait, il va m'afficher un défaut. Bon, on va voir ça sur les paramètres d'après. Mais il va effacer à partir du moment où la tension revient dans un seuil qui est dans les réglages. Le 25. Donc c'est normal qu'il affiche des défauts. Au début, j'avais un peu de mal avec ça, mais c'est normal qu'il affiche des défauts parce que c'est par rapport au paramétrage qu'on a réglé. Le 25, c'est la remise à zéro du compteur de kilowatts de production solaire. On a un compteur intégré. Le 26, c'est la capacité de la batterie. Bon, j'ai mis à 60 ampères/heure, vu que je me sers que de 30%. J'ai pas mis plus. Le 27. Le 27, coefficient de compensation de la température, je l'ai laissé par défaut. Le 28, moins 5 et le 29, 0, ça je l'avais expliqué dans mes réglages précédemment, je l'ai laissé comme ça. Le 30, c'est la tension de sortie. Bon, on ne peut pas mettre plus de 230 volts. C'est 230 ou 220. Donc j'ai mis 230. Le 31. Le 31, fréquence de sortie, soit 50 Hz, c'est bon. Le 32, activation de la protection de batterie lithium. N'en ai pas. Le 33, tension limite de charge. Alors là par contre, on va mettre un peu moins du coup. On va mettre 59,8. Ah oui, puisque j'avais mis 60. On va laisser à 60. Pour être cohérent dans les réglages que j'ai. Et par contre, je quitte pour le 15, je mets du coup avant le seuil d'alarme. C'est la tension de déconnexion, de reconnexion sur tension, je mets à 60. Ah, je mets à 60,2.
plus où j'en étais. Alors, le 35 maintenant. Le 35. J'ai fouillé un peu sur le 33 et 15 qui sont un peu en liaison aussi d'ailleurs. Un peu comme le reste. Il aurait fallu que je les mette dans le tableau, mais c'est pas non plus. Alors, le 35 a l'alarme de reconnexion de sous-tension. Le 35, je suis à 52,4. Le 36. Alors ça, il faut être cohérent en fait. C'est pour ça que j'ai fait mon petit tableau. Il faut que ce soit tous les menus soient en cohérence. Sinon, de toute façon, il va pas arrêter de se mettre en défaut. Ce qui va arriver, mais il le fait pas forcément tout le temps. Il va le faire par moment et ça va le faire planter. C'est-à-dire qu'on va avoir des sauts lors du basculement entre les sources. Et c'est pour ça qu'il faut être cohérent dans ces réglages. Et c'est pas forcément évident. Parce que comme les menus sont pas dans l'ordre à ce niveau-là, c'est pas toujours évident. Donc le 36, tension d'alarme de sous-tension. Je fais 51,2, c'est égal au menu 8, celui-ci. Le menu 8 est réglé à 51,2 aussi. Alors il y a peut-être moyen de le régler un peu différemment, hein, mais moi c'est mes réglages. Je communique ici juste mes réglages. Le 37, tension de déconnexion par rapport au secteur si on a une surtension. Le 38, c'est une sous-tension, et c'est la même chose. Le 39, le courant maximum qui va débiter dans les batteries. Donc là, j'ai mis à 26 ampères. Le 40, ici sur mon petit wattmètre aussi, j'ai un petit wattmètre en dessous qui me permet de voir si j'ai eu un souci aussi. On aurait tiré trop sur les batteries. De toute façon, j'ai aussi un disjoncteur 150 ampères. Le 40, bon c'est un peu trop de 150 ampères. Le 40 c'est pour les batteries lithium du protocole et 41 la version du logiciel. Voilà. Donc on a fait le tour. C'est fonctionnel là pour le moment pour moi. Bon, à part les problèmes que j'ai eu au début, je croyais que c'était un problème d'humidité dans le local et j'ai mis un petit radiateur et du coup, ce qui fait que j'ai pas mal bouffé de kilowatts pour ça. J'avais mis un petit radiateur avec un interhoraire dessus et je venais réchauffer la pièce, on va dire 1 heure ou 2 toutes les nuits, mais ce qui fait que au final la production ça servait pas à grand chose. Bon, c'était pas ça du coup. Là j'ai produit 29 kilowatts, bientôt 30, depuis que ce onduleur est en place. Bon là je suis qu'à 300 watts mais c'est vraiment moche aujourd'hui. De toute façon, ça couvre ma charge. Alors on va voir combien il a produit, presque 30 kW, et combien il a consommé. Il a consommé 5,8. Depuis que j'ai mis en route, il a consommé presque 6 kWh sur le secteur. Et il a produit, donc là on voit 5,8 kWh. Et il a produit 29,7. C'est largement rentable. Et par contre, ce que je disais par rapport au petit chauffage que j'ai mis en place, et ben, on est du coup au-delà. Je vais sortir de au-delà parce que du fait que j'ai consommé un peu plus que prévu avec mon petit radiateur qui était branché sur l'onduleur, mais bon, je suis à 7,67 €. 48 kWh de consommé, ce qui est pas mal, hein. Bon, là je consomme que 3 watts. Et ici j'ai 15,70 €. Bon, c'est la production ici. Je suis à 14 jours, bon, à peu près, on va plutôt dire 12 jours vu les périodes où ça a été débranché. Ah, j'ai loupé la production. Voilà. Et 101 kWh de produit. 101 vs 48. Du coup, j'ai consommé plus que prévu. Bon. En tout cas, je produis 2 fois plus que ce que je consomme. Largement. En coût, ça fait 7,67 € de coût pour pour 15,71 € de produit. On fait la soustraction, on est à 7-8 € de gain. C'est pas énorme, mais bon, ça fait pas longtemps que ça tourne.
Bon, voilà pour les réglages pour le moment. S'il y a des choses à retoucher, je les retoucherai et je ferai un petit point là-dessus que je vous communiquerai. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors je vous dis à bientôt. Les valeurs que j'utilise sont pas forcément celles qui sont indiquées dans la vidéo, mais celles qui sont dans le tableau qui se trouve dans la vidéo et que je vais remettre ici. Et voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo s'il y a des évolutions au niveau des réglages, si je trouve du mieux quelque part. C'est pas forcément évident, donc voilà. À bientôt.